Helmut Marko a avoué ce que presque personne n'oserait dire publiquement. Lewis Hamilton a dépassé Max Verstappen. Exactement ce que vous venez d'entendre. Le propre consultant de l'équipe autrichienne, chargé de découvrir et de peaufiner la trajectoire du quadruple champion des Pays-Bas, a ouvertement reconnu que le septuple champion avait un net avantage sur son protégé lors de la saison 2021. Et ce n'est pas n'importe quelle saison, il s'agit de cette saison-là. Le plus emblématique, féroce et controversé de ces derniers temps dans la catégorie la plus élevée du sport automobile. Cependant, ne vous inquiétez pas, car ce récit a beaucoup plus de profondeur qu'il n'y paraît. Et ce que Marko a déclaré plus tard change complètement cette perspective. La déclaration a eu lieu lors d'une apparition sur le podcast Beyond the Grid, enregistré peu de temps avant le départ officiel de Marko de l'équipe autrichienne. Lorsqu'on lui a demandé si Verstappen serait le meilleur pilote qu'il ait jamais vu, le vétéran s'est montré prudent. Il a évoqué la difficulté de comparer différentes périodes, différentes machines, mais a admis que Max se classe certainement parmi les plus grands de toute l'histoire. Pour l'instant, rien de surprenant. Cependant, c'est lorsqu'il a commencé à détailler ce qui rend Verstappen si unique que la révélation explosive a émergé. Marko a déclaré sans mâcher ses mots qu'en matière de gestion des composés, Hamilton a démontré sa supériorité sur Verstappen lors de cette campagne 2021. Un inconvénient, une limitation selon vos propres mots, une faiblesse que, selon le consultant lui-même, Max devait surmonter. Et c'est là que réside l'élément qui transforme cette affirmation en quelque chose qui va bien au-delà d'une simple évaluation technique. Marko n'a pas exprimé cela pour rabaisser Verstappen. Il l'a exprimé pour vanter son évolution. Car selon l'Autrichien, cette limitation a tout simplement cessé d'exister. Verstappen a appris, a mûri, cela s'est amélioré. Et actuellement, une décennie après son arrivée dans l'équipe autrichienne, il ne commet plus d'erreurs. Passage après passage, il maintient une régularité impressionnante avec des variations d'un dixième seulement. Lorsque l'équipe signale une surchauffe du composé avant gauche, elle adapte son style de conduite en 2 tours, maintient le même timing et réduit la température. Un niveau de maîtrise et de perception qui, selon Marko, n'existait pas en 2021. Mais quelles en sont les implications pratiques? Cela signifie que Verstappen, le pilote qui a remporté 4 championnats consécutifs et terminé 5e à seulement 2 points en 2025, n'est plus le même qu'il y a 4 saisons. Il a progressé précisément dans le domaine dans lequel Hamilton a démontré sa suprématie. Et cela soulève une question inconfortable. Si Hamilton avait été supérieur dans la gestion des poulies lors de cette campagne, que se serait-il passé sans la controverse finale sur la course? Sans la voiture de sécurité? Sans la décision de la direction de course? Le championnat serait-il revenu aux Britanniques? Il est impossible de le déterminer. Cependant, le fait que Marko reconnaisse cette supériorité spécifique d'Hamilton relance une discussion que beaucoup considéraient comme close, et Marko a continué. Interrogé sur les meilleurs pilotes de l'histoire de l'écurie autrichienne, il n'a pas hésité. Il a déclaré que le choix était assez simple. Max Verstappen et Sebastian Vettel. 2 quadruples champions du monde. 2 pilotes qui ont marqué les temps de l'équipe. Cependant, et ici un autre aspect intéressant surgit, Marko a catégoriquement déclaré que les 2 n'auraient jamais travaillé en partenariat. Non pas à cause de différences techniques, mais à cause du tempérament. Selon lui, ce sont des personnalités complètement différentes. Et lorsque Vettel a quitté l'équipe autrichienne, l'équipe n'a pas cherché un remplaçant similaire. Il cherchait un nouveau champion. Une mentalité qui caractérise encore aujourd'hui la philosophie de l'équipe. Et c'est précisément dans cette comparaison que Marko a révélé des détails fascinants sur le tempérament de Verstappen. Il a déclaré que Max est le gendre idéal pour toute mère, courtois, serein, équilibré. Pourtant, lorsqu'il prend le cockpit, il se métamorphose. Il n'y a aucune concession, il n'y a pas d'accord. Il entre dans la confrontation. Comment il a exécuté cette manœuvre audacieuse? Comment il le fait à chaque dépassement, observant son adversaire, calculant le moment et exécutant avec une précision extrême?
pendant que les autres pilotes hésitent, esquivent et surcalculent, Max agit. Et c'est, selon Marco, ce qui le rend absolument dévoué à la réussite. Mais le détail le plus étrange était peut-être autre chose. Marco a rapporté qu'il ne comprend pas comment, après avoir remporté une course, Verstappen monte à bord de l'avion, rentre chez lui et se rend directement au simulateur pour participer à des compétitions virtuelles. Pour beaucoup, ce serait épuisant. Pour Max, c'est un encouragement. Et lorsque Marco a évoqué l'exploit de Verstappen avec une Ferrari lors d'une course d'endurance, il est devenu clair à quel point cela signifiait pour le Néerlandais. Ce n'était pas seulement une compétition, c'était la preuve qu'il est avant tout un grand pilote authentique. Un compétiteur né, quelqu'un qui existe pour concourir, quelle que soit la catégorie, le véhicule ou la récompense impliquée. Et Vettel? Marco a également souligné les qualités de l'Allemand. Il a déclaré que, depuis le début, Sébastien était obsédé par les détails. J'ai rencontré les ingénieurs et leur ai posé des questions sur chaque gramme de carburant, chaque réglage minimum du véhicule. Une mentalité comparable à celle d'Ayrton Senna, selon Marco lui-même. Et là où les deux sont similaires, c'est dans la robustesse mentale. Marco se souvient de 2013, lorsque l'équipe autrichienne avait 40 points de retard sur Fernando Alonso et, malgré cela, a réussi à faire demi-tour et à remporter le championnat. Cela ne se fait pas sans ténacité, aucune concentration absolue, sans la capacité d'ignorer la pression et d'agir quand cela compte le plus. Et lorsque la conversation s'est tournée vers les épisodes controversés de Vettel, comme le fameux ordre d'équipe ignoré ou la collision avec Mark Webber en 2010, Marco s'est montré objectif. Il a déclaré que Vettel était un concurrent. Et si vous aspirez à être un champion, vous ne pouvez pas être un gentleman driver. L'ego doit être amélioré. L'ambition doit l'emporter sur le respect des déterminations. Et c'est précisément ce qui distingue les bons des grands. Vettel, comme Verstappen, n'avait pas peur de déplaire. Il n'avait pas peur de prendre des décisions impopulaires. Et c'est ce qui l'a conduit à 4 titres mondiaux et 53 triomphes dans la catégorie. Mais une réflexion doit être faite ici. Vettel, après avoir quitté l'équipe autrichienne, n'a jamais remporté un autre championnat. Il a travaillé chez Ferrari et Aston Martin, et malgré son talent indéniable, il n'a pas réussi à reproduire son succès. Il a terminé sa carrière fin 2022 comme l'un des plus grands de l'histoire, mais sans le dénouement glorieux que beaucoup attendaient. Et Verstappen? Verstappen reste au sommet. Même avec une équipe autrichienne en perte de compétitivité, même avec McLaren dominant 2025, il était à 2 points du titre. Il a perdu contre Lando Norris, c'est vrai. Mais il a démontré, une fois de plus, que tant qu'il y aura une possibilité, il se battra jusqu'au dernier moment. Et c'est exactement le point central de tout ce que Marco a déclaré. Verstappen n'est plus ce pilote à partir de 2021. Il a corrigé ses carences. Amélioration de la gestion de votre complexe. Il a maintenu sa combativité. Et il a incorporé une couche de maturité et de régularité qui fait de lui actuellement l'un des pilotes les plus complets de l'histoire de la catégorie. Hamilton était supérieur à certains égards cette saison-là. Marco a admis. Mais ce qu'il a également souligné, c'est que cette supériorité spécifique n'existe plus. Et si Verstappen continue d'évoluer à ce rythme, la question n'est plus de savoir s'il rattrapera Hamilton en titre. La question est de savoir quand. Et vous, quel est votre avis sur la déclaration de Marco? Êtes-vous d'accord pour dire que Hamilton était supérieur en gestion des composés en 2021? Ou pensez-vous que Verstappen a toujours été le pilote le plus complet? Laissez votre avis ici dans les commentaires, car ce débat est loin d'être terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse. La saison 2026 s'annonce encore plus intense. Et nous serons là, analysant chaque détail, chaque controverse, chaque coulisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.